Après nos 3 exemples, nous allons continuer la factorisation par la mise en évidence. Donc, on commence par des petits exercices. 5a plus 5b. Pour factoriser, il faut chercher d'abord le nombre qui veut bien diviser le 5 et le 5. Les deux 5 veulent bien se diviser par 5. Fois ouvrir. La factorisation par la mise en évidence, c'est le contraire de la distributivité. Donc, je dois me demander quel était l'énoncé de distributivité qui aurait donné 5a plus 5b. 5 fois quoi donne 5a? 5 fois a plus 5 fois quoi donne 5b? 5 fois b. Si on redistribue 5a plus 5b, nous obtenons bien notre énoncé de départ. Ici, nous cherchons la lettre qui est la même dans les deux termes. C'est le A. Comme c'est le A, je mets A en évidence, fois ouvrir. Et je me dis, A fois quoi donne AX? Il y a A fois X. Moins. A fois quoi donne AY? Fois Y. Si je redistribue, je retombe à AX moins AY. Dans ce cas-ci, 3 et 3, donc le PGCD, c'est 3. Mais il y a aussi une lettre A. Donc on met le A avec. Fois ouvrir. 3A fois quoi donne 3AX? Mais 3A fois X. On met le moins. 3A fois quoi donne 3Y? Fois Y. Ici, nous avons 3 termes. Il y a à chaque fois la lettre A dedans. Donc je vais mettre mon A en évidence. Fois ouvrir. A fois moins X. A fois Y. A fois moins Z. Ici, j'ai 4 et 8. 4 et 8 se divisent tous les deux par 4. Donc je mets 4 en évidence. Fois. 4 fois quoi donne 4A? 4 fois 1. Je mets le moins. 4 fois quoi donne 8? 4 fois 2. 12 et 18 font partie de la table par 6. Donc 6 fois. 6 fois 2x moins 6 fois 3y. Alors, 8AB et 4AC. 8 et 4, c'est 4 que l'on met en évidence. Et on voit le A et le A, donc on met le A aussi. Fois. 4A fois quoi donne 8AB? 4A fois 2B. On met le plus. 4A fois C. MNX, MNY. On entend MN. Donc Mn fois X moins Mn fois Y. Alors, 32, 24, 16. Si je le lis à l'envers, 16, 24, 32. On est dans la table par 8. 8, 16, 24, 32. Donc, ça se divise par 8. Est-ce qu'il y a une lettre commune? Oui, le C. Fois ouvrir. 8 fois 8, 16, 24, 32. Donc, 8 fois 4. Le C est déjà mis, donc il manque le D. Plus 24, donc 8, 16, 24, 3 fois, le C y est déjà, il manque le E. Moins 2 fois
le C y est déjà, on ne le remet pas une deuxième fois parce que alors, si on distribue, ça ferait C carré. Or, c'est C tout court. Regardez, on peut vérifier. 8C fois 4D, 8 fois 4, 32 CD. 8C fois 3E, 8 fois 3, 24 CE. 8C fois 2, 16C. C'est bon. Celui-ci, 75, 100, 25 et 500. Donc, tout le monde veut bien se diviser par 25. Est-ce qu'il y a une lettre qui est partout? X, pas de X, ça ne va pas. Y, 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 pas de Y, ça ne va pas. Z, Z, pas de Z, ça ne va pas. Bon, ben, on ne saurait pas écrire une lettre. Donc, c'est 25 fois ouvrir. 25 fois 3 pour avoir 75. Il manque les lettres X, Y, Z. Moins 25 fois 4 pour avoir 100. Y, Z. 25 fois 1 pour avoir 25. Et les lettres Y, XY. Alors, 25 pour aller dans 500. 25, il va 4 fois dans 100. Donc, il va 20 fois dans 500. Là, on était chez les petites gentilles mises en évidence. Donc, on repère bien que quand on a la même lettre, elle se retrouve en évidence. On a les deux mêmes lettres. Elles sont toutes les deux en évidence. Mais maintenant, nous voici face au 11 qui est déjà plus volumineux. Il faut d'abord regarder où sont les termes. On a un terme ici et un autre ici. Tout comme tout à l'heure, on avait le AX et le AY. Tout à l'heure, on a vu que le A était le même dans les deux, donc on a mis un en évidence. Ici, c'est le A plus B entre parenthèses qui est le même dans les deux. Donc, c'est le A plus B entre parenthèses que je vais écrire en évidence. Ensuite, quand on a eu recopié notre A, on a mis fois, on a ouvert et on a recopié ce qui restait, X moins Y. Donc ici, comme mon A plus B est en évidence, j'écris fois, j'ouvre ma parenthèse et je recopie ce qu'il reste. Donc 2x moins 3. Le 12, on a deux termes. On repère que des deux côtés, nous avons le x moins 4y et le x moins 4y. Donc on écrit x moins 4y en évidence. Ensuite, on recopie ce qui n'est pas souligné. Donc x moins 2. Ce cas-ci, nos deux termes. Et un x plus y ici et un y plus x. X plus y ou y plus x, c'est la même chose parce qu'il y a commutativité de l'addition. Donc c'est comme s'il était écrit x plus y et x plus y. Comme c'est la même chose, je le mets en évidence. Donc j'écris x plus y fois, et je dois recopier ce qui manque, a moins b. Ça n'a pas posé de problème car c'était un plus. S'il était mis 2 plus 3, ça ferait 5, et 3 plus 2, ça ferait 5. Or ici, j'ai mes deux termes, mais ici j'ai un x moins y, et là un y moins x. Ce n'est pas la même chose. X moins y et y moins x sont des nombres opposés.
Alors, je vais d'abord devoir recopier pour que celui-ci s'écrive comme ça, en x moins y, pour qu'il devienne le même que l'autre. Mais je ne peux pas faire ça parce qu'en faisant ça, je fais l'opposé. Comme je vais faire l'opposé ici, je vais devoir aller changer le signe ici devant. Donc le premier, je n'y ai pas touché, je le recopie. Mon moins devient plus. Mon B, je ne touche pas. Et mon Y moins X devient X moins Y. De cette manière, j'ai la même chose ici et ici. Maintenant, je peux faire une mise en évidence tout à fait classique. Je recopie mon X moins Y parce que il est là et il est là. Et puis, entre parenthèses, j'écris ce qu'il me reste, c'est-à-dire A plus B. Donc ce passage-ci est fort important. Il faut vraiment avoir compris que dans ce cas-ci, x plus y et x plus y, non, et x, oh là là, x plus y et y plus x, ça revient au même car l'addition est commutative. Donc ça ne pose pas de problème. On peut tout de suite écrire le x plus y et puis recopier ce qui manque. Ici, ça peut poser problème parce que x moins y n'est pas le même que y moins x. C'est l'opposé. Donc, on change celui qu'on a envie de changer et on change de petit signe devant le bloc. Comme ça, on obtient deux fois la même chose. On n'a plus qu'à le prendre, le mettre en évidence et recopier ce qui manque, c'est-à-dire A plus B. Dans l'exemple 15, on regarde, est-ce qu'on a les mêmes ou est-ce qu'il faut faire le même mouvement? On n'a pas les mêmes. Donc, B moins 2A, j'aimerais bien qu'ils deviennent 2A moins B comme l'autre. Pour ça, je peux le faire, mais je dois aller changer le signe ici et je dois recopier. Donc, je vais d'abord copier x fois 2A moins B. Le plus devient, vous entendez le chat, le plus devient moins, le y ne change pas. Le b moins 2a, mon but était qu'il devienne 2a moins b. Maintenant, on a la même chose. On a 2a moins b et 2a moins b. On va écrire le 2a moins b en évidence. Et à côté, donc ça c'est le 2a moins b qui est le même. Hop. Et à côté, on recopie ce qui manque, donc x moins y. Alors, nous voici à ces trois-ci. Donc, le 16, il y a 4 termes. Dans les 4 termes, on voit qu'à chaque fois, on a ABC. Ça veut dire qu'on va mettre ABC en évidence. Alors, ABC fois D, ça fait le premier terme. ABC fois G, le deuxième. ABC fois K pour ici. Et alors, il y en a qui referment leur parenthèse parce qu'ils voient que ABC est là et qu'on a déjà ABC. Si jamais vous fermez la parenthèse ici, ce qui est le cas de, à chaque fois, une demi-classe, si vous redistribuez,
vous n'allez plus avoir vos 4 termes, vous n'allez plus avoir que 3 termes. Regardez, si vous fermez là, ça va faire ABCD plus ABCG moins ABCK. Si c'est fermé, on vient de perdre celui-là. Pour qu'il apparaisse, il faut garder sa place en mettant le plus, parce que c'est un plus. Et qu'est-ce qu'on mettrait bien là pour que ABC fois quelque chose donne ABC? C'est ABC fois A. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'élèves oublient. Donc, vous devez faire fort attention que si vous avez 4 termes, vous devez avoir dans la parenthèse 4 termes. Ce n'est pas normal si vous fermez après 3 termes. Le 17, on voit 4, 2, 8. 4, 2, 8 se divisent tous par 2. Question lettres. On a des AB, des AB et des AB. Donc, on met les AB en évidence. Fois ouvrir. 2 fois quoi donne 4? 2 fois 2. Mais si on fait 2AB fois 2, ça va faire 4AB. Mais moi, il me faut 4ABC. Donc, il me faut aussi la lettre C. Ensuite, j'ai le signe plus. 2AB fois quoi donne 2AB? C'est encore le fameux fois 1. Puis, j'ai le signe moins. 2 fois quoi donne 8? 2 fois 4. Donc, si je fais 2AB fois 4, ça fait 8AB. Il manque le G, donc il faut que j'ajoute mon G. Ici, 3 termes. Un terme, deuxième terme, troisième terme. J'ai à chaque fois un plus B en parenthèse, un plus B en parenthèse, A plus B en parenthèse. Donc, je vais mettre mon A plus B en évidence. Fois. Alors, j'ai 3 termes. Ça veut dire que dans ma parenthèse, je dois avoir 3 termes. Avec un plus et un moins, donc avec un plus, un moins. A plus B fois quoi donne A plus B fois X, plus A plus B fois quoi donne A plus B? C'est encore le petit A qu'il ne faut pas oublier. Et A plus B fois quoi donne M A plus B, mais fois M. Donc ce 1-là, faites fort attention parce qu'il arrivera toujours dans vos interros pour voir si vous avez bien compris qu'il faut garder la place. Par exemple ici du A plus B quand il était tout seul. Ben oui, le chat monte sur la table maintenant. Alors, maintenant la question 2. La question 2, il est mis factorise les expressions suivantes. Ici, on va jouer avec les exposants. Le premier, A de B, A de C, A de D. On voit partout qu'il y a le A carré. Donc le A carré se met en évidence fois ouvrir. B plus C moins D. Voilà. Alors, le deuxième. Là, on a A carré B. Là, on a AC. Là, on a A10D. On voit que le A est partout, mais pas avec le même exposant. Donc, on va prendre l'exposant le plus petit, c'est AA. Le B n'est pas partout, le C n'est pas partout, le D non plus. Donc, c'est A tout court. Fois ouvrir. A fois quoi donne A carré B? A fois AB. Plus. A fois quoi donne AC? Fois C. Moins. A fois quoi donne A10? C'est A fois A9. On n'oublie pas le petit D à côté.
celui-ci. Question nombre. On n'a pas de nombre, enfin si on a A, on a A2, donc on ne saurait pas mettre de nombre en évidence. Question lettre. On a A5 et A2. On a dit qu'on prenait le plus petit, donc A2. B4 et BA, donc BA. Fois ouvrir. A2 fois quoi donne A5? Fois A3. B fois quoi donne B4? B3. On a fini le premier. Plus 2. Alors, il nous faut A2B. Mais A2B, il est déjà en évidence. Si je fais A2B fois 2, j'obtiens bien 2A2B. Donc, je peux refermer ma parenthèse. Si je redistribue, A2B fois A3B3, ça fait A5B4. C'est bien ça. Plus A2B fois 2, 2A2B. Lilo a décidé qu'on avait fini cette feuille. Je ne peux plus écrire. Non, je ne peux vraiment plus écrire.